Et si on arrêtait de mettre la musique et l'art en général dans des cases, dans des genres particuliers? Vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du mélange entre rock et rap? Alors oui, il y a déjà eu des fusions de mouvements musicaux comme le punk et le rock, et la barrière entre les genres s'affine d'année en année, notamment grâce à la multiplication des artistes en ligne qui se cherchent et s'essaient dans de plus en plus de styles. Mais il est parfois tentant, voire pratique, de ranger leur production sous des étiquettes que l'on connaît bien, même si certains artistes nous prouvent aujourd'hui que la distinction entre les genres n'est plus nécessaire. C'est le cas de l'artiste dont je vais vous parler maintenant, Lil Peep. Certains et certaines d'entre vous le connaissent peut-être déjà puisqu'il est l'un des pionniers d'un mouvement musical nouveau qui a vu son audience croître de manière fulgurante depuis 2016, l'emo rap. À cette date, de nombreux jeunes artistes comme Lil Peep, XXXTentacion ou encore Post Malone commencent à faire de la musique en autodidacte et postent leurs productions sur la plateforme de streaming gratuite SoundCloud. En cela, ils peuvent être considérés comme appartenant au mouvement punk dont l'un des éléments les plus importants du courant serait, selon le sociologue et critique musical britannique Simon Frith, le fait que n'importe qui, quelle que soit sa formation musicale, peut faire de la musique intéressante de manière autodidacte. Et c'est exactement ce que va faire Lil Peep. De son vrai nom Gustav Elijah Haar, l'artiste baigne dès son adolescence dans une culture musicale variée et grandissante. Des Red Hot Chili Peppers à Future en passant par les Sex Pistols et Crystal Castles, Lil Peep écoute de tout. Cette vaste culture musicale va constituer un des piliers fondateurs de sa musique et du mouvement emo rap en général, puisqu'elle se ressentira au travers des très nombreux samples qui sont des extraits musicaux utilisés dans les instrumentales des artistes. Juice WRLD a par exemple samplé Shape of My Heart de Sting dans son morceau à succès Lucid Dreams, et il existe une vidéo de 7 minutes regroupant l'entièreté des extraits utilisés par Lil Peep. On remarque aussi ses influences lorsqu'il réinterprète sur scène les titres Damn It et I Miss You du groupe Blink-182 ou lorsqu'il reprend le morceau légendaire Wonderwall d'Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Change my name, shake my head, tell my friends that I'm dead. C'est quand il sera âgé de 17 ans environ, alors atteint de dépression et en plein décrochage scolaire, qu'il va commencer à chanter et s'enregistrer tout seul dans sa chambre sur l'application GarageBand. Jean-Charles Lagré, en 1982, relie rock, jeunesse et marginalité, tout en expliquant comment le rock participe à la construction identitaire de la jeunesse, notamment grâce aux artistes qui chantent l'existence journalière des jeunes, leurs difficultés, leurs angoisses, mais aussi leurs joies et leurs espoirs. Ce sont des obstacles qu'il rencontre que Lil Peep tire son inspiration, avec des paroles touchant à des thèmes qu'on retrouve en général plutôt dans les musiques issues du rock, comme la dépression ou les peines de cœur, ou du rap comme l'usage de drogue pour surmonter ses difficultés. Quand il n'écrit pas à propos de ces dernières, ce sont des chansons d'amour qu'il chante, comme par exemple dans Teen Romance ou About You. Sa musique ne peut pas être classée dans une quelconque catégorie ou rattachée à un certain genre musical en particulier, et lui-même s'en rend compte lors de son interview chez Monreality, où il dit avoir été très amusé de voir sur sa page Wikipédia que les genres qui lui étaient attribués étaient ceux du rock alternatif, rap emo, cloud rap, rap, rock, lofi et pop punk. Mêlés à des prods assemblant guitare et batterie, ces paroles et mélodies mélancoliques touchent directement au cœur des milliers d'auditeurs qui deviennent rapidement millions après la sortie des singles et clips vidéo Star Shopping, Ben Struck ou encore Save That Shit. En plus des paroles, c'est également son apparence hors du commun qui attire l'œil. Ses influences se ressentent physiquement, ses tatouages rappelant à la fois la culture urbaine du rap comme on la voit chez Lil Wayne, mais aussi le genre pop-punk comme chez le batteur Travis Barker du groupe Blink-182. Après la sortie de sa première compilation Lil Peep Part 1 en 2015, le jeune chanteur connaît une ascension exceptionnelle et gagne le surnom de Kurt Cobain du rap avec sa 4e mixtape Hellboy dès 2016.
Avant même la sortie de son premier album Come Over When You're Sober Part 1, il effectue déjà une première tournée mondiale à laquelle s'ajoutera une seconde et malheureusement dernière tournée juste après la sortie de son album, puisque Lil Peep va décéder des suites d'une overdose accidentelle de fentanyl le 15 novembre 2017 à seulement 21 ans. Shout out to everyone making my beats. You helping me preach. This music's the only thing keeping the peace when I'm falling to pieces. Mais alors, quel héritage pour l'emo rap ? Avec la perte tragique de Lil Peep en 2017, de Triple XXXTentacion en 2018 et de Juice WRLD en 2019, le mouvement a été mis à mal plus d'une fois et a perdu de sa superbe, pour redevenir aujourd'hui le genre musical underground qu'il était à ses débuts. Suite à son décès, de nombreux artistes ont rendu hommage à Lil Peep, notamment Travis Barker qui a repris son morceau Falling Down à la batterie et Machine Gun Kelly qui a repris son titre Walk Away the Door Slams à la guitare acoustique. Come, let's watch the rain as it's falling down. Walk away as the door slams. You got blood on your poor hands. Enfin, si vous voulez le découvrir musicalement et humainement de votre côté, je vous conseille de regarder le documentaire Everybody's Everything à son sujet qui est disponible sur Netflix, ainsi que d'écouter l'album Come Over When You're Sober Part 1 et les mixtapes Cry Baby et Lil Peep Part 1, qui n'est malheureusement toujours disponible que sur YouTube et SoundCloud.